Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 août 2021. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Et puis, soyez aussi persévérants, déterminés à arriver jusqu'au bout, disons, à la ligne d'arrivée, n'est-ce pas? Amen. Quand il y a une course, on part de quelque part et on arrive à la ligne d'arrivée. Alors soyez de ceux-là. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Alors, notre texte se trouve dans Hébreux 10. Amen. Le verset 32 à 39. Alors, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alors, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. À laquelle est attachée une grande rémunération, voilà. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Écoutez bien, vous avez besoin de persévérance. Et la persévérance, c'est pourquoi après avoir accompli la volonté de Dieu, on a besoin de persévérer jusqu'au bout. C'est ça que l'auteur des Hébreux dit. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, dit l'Esprit de Dieu. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. C'est ce que nous sommes, dit l'Esprit de Dieu. C'est ce que tu es, toi qui m'écoutes, que tu sois une femme, un homme, un enfant, peu importe, tu es, alléluia, de ceux qui ne se retirent pas pour se perdre, mais tu es de ceux-là qui ont la foi pour sauver leur âme. Tu es de ceux-là qui arrivent à la ligne d'arrivée. C'est ça que l'auteur aux Hébreux nous dit. Ce n'est pas petit ce qu'il est en train de dire. Il dit quelque chose de très très profond. Il est là pour nous encourager. Amen. Et donc, il est très très important que tu aies ce mindset-là. Amen. Regardez, ils disent toujours que les millionnaires, ils ont un mindset. Le mindset des millionnaires. Les millionnaires, tous les millionnaires ont une façon de penser. Amen. Alors, leur façon de penser, c'est qu'ils ne mettent pas Dieu dans leur esprit. Il faut enlever Dieu pour pouvoir arriver à destination. Alors, ils ont un principe de vie carrément différent du principe de vie de notre Dieu. Et c'est normal, parce que Jésus a dit, tu ne peux servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir maman et puis servir Dieu. Tu ne peux pas suivre deux lièvres. Tu ne peux pas, amen, suivre deux choses qui sont opposées. Non, tu ne peux pas. Tu as besoin de choisir un. Amen, dans tout cela. Alors, tant les millionnaires, ils ont un mindset, nous aussi, qui marchons selon le Seigneur, nous avons aussi un mindset qui est l'endurance, la persévérance jusqu'au bout. Alors l'auteur aux Hébreux nous dit,
dans le verset 32, il dit de se souvenir ou bien de se souvenir du moment où nous avons été éclairés et comment les souffrances fusionnaient en ce moment-là. Et c'est vrai, toute personne qui a eu une vraie conversion, très souvent a souffert. Souvent, si tu donnes ta vie à Jésus dans une famille chrétienne, tout le monde va se moquer de toi. Les chrétiens eux-mêmes, ils vont dire, ah, 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 dans ta famille, hein, ils vont dire, tu sais quoi, tu penses que tu es meilleur que nous, tu vas voir, ça va se calmer, tu vas revenir à la norme et tout. Pourquoi? Parce que eux, s'ils ont cru, ils sont devenus tièdes, ou bien ils sont peut-être comme le grand frère du fils prodigue, au fait, qui ont grandi dans la maison, qui n'ont jamais réalisé qu'ils ont besoin d'avoir une intimité avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Alors quand toi, tes yeux s'allument à cette réalité-là, et que tu le partages, ils se moquent de toi, dire, mais ils pensent qu'il est plus chrétien, ou bien elle pense qu'elle vient de découvrir quelque chose, et puis bon, en tout cas, ils vont te ridiculiser un peu. Maintenant, si c'est avec des amis, tu vas les perdre parce que ils vont tout simplement mettre la croix sur toi, ou s'ils prétendent t'aimer, c'est pour t'attirer à leur piège, pour t'enlever la lumière que tu viens d'avoir. Et maintenant, si tu es né dans une famille bouddhiste, musulmane, ou peu importe, une famille qui est carrément à l'encontre de Jésus-Christ, alors tu peux être sûr que ta persécution peut aller jusqu'à la mort. Mais si tu n'es pas mort, amen, et que tu as continué à persévérer dans la révélation divine, alors tu es quelqu'un qui a vécu beaucoup de souffrances. Et l'auteur aux Hébreux nous dit donc de se souvenir de ce moment-là. Et comment, en ce temps-là, on était rempli, on était fougueux, on était déterminé. On n'avait pas de problème à souffrir. On se disait, oh, du n'importe quoi, ça ne me fait rien. Mais il dit, vous avez été opposés, exposés à l'opprobre, à la tribulation, mais vous vous êtes associés aux autres qui ont décidé de suivre Jésus. Et nous savons que ce n'est pas facile de s'associer aux chrétiens zélés. Parce que tout le monde vous regarde et on dit, apparemment c'est les Jesus people. Ou bien, en ce temps au 1er siècle, c'était quelque chose d'être affiché comme suiveur de Jésus. Surtout que les gens avaient entendu parler de cette légende d'un monsieur qui est venu, il a dit qu'il est rabbin, il est venu de la part de Dieu, il était rabbi, ils l'ont cloué, et puis ils disent qu'il est ressuscité, et après les voilà, ils suivent une secte, et puis on ne sait même pas où le gars est, le gars les a abandonnés. Toutes sortes d'histoires tournant autour, amen, du sacrifice de la croix. Alors, dans ce temps-là, c'était quelque chose de se présenter, de s'afficher en tant qu'enfant de Dieu, véritable. Aujourd'hui, c'est pareil. Aujourd'hui, on n'a pas de problème à s'afficher en tant que chrétien. C'est juste la norme. Mais si tu t'affiches comme un suiveur de Jésus, quelqu'un qui prône la véritable doctrine, quelqu'un qui ne veut pas être entaché par tout ce que les hommes ont apporté, alors on te montre du doigt. Et puis, tu es l'ennemi des gens des églises. Alors, on parle de toi, on te traite de tout et de rien. Pourquoi? Parce que tu es tout simplement en train de marcher sur le chemin de la lumière. Alors, ça ne va jamais changer. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que quiconque veut me suivre, il faudrait qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Alors, ta croix, ça peut être la persévérance, la persécution de ta famille directe. Ta croix, ça peut être que tu perdras ton boulot. On ne sait pas. Ta croix, ça peut être que si tu es marié, ton mari te fout dehors de la maison. On ne sait pas. Mais il te dit de porter ta croix pour le suivre. C'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de l'épreuve. Alors, donc il encourage les chrétiens en leur disant, vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas privés d'aider les prisonniers, d'aider les gens dans le besoin. Vous ne vous êtes pas privés de vous afficher en tant qu'enfant de Dieu. Et puis vous avez accepté tout cela avec joie, tout le traitement qui a été le vôtre. Il dit, maintenant, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération.
Hébreux 10, le verset 35. Il dit, car vous avez besoin de persévérance. Amen. Vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de courage. Mais pourquoi est-ce si important d'avoir la persévérance? Pourquoi? Parce que seuls les persévérants arriveront jusqu'au bout. Parce qu'ils ont une grâce particulière que le Père leur réserve à travers le Fils. Apocalypse 3, verset 10. Alors, il dit, nous ne sommes pas de ceux-là qui se perdent. Nous sommes de ceux-là, amen, comment c'est dit? Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alors, c'est ça qu'il dit. Parce que cet auteur, il a compris quelque chose de très profond. Il a compris que il a compris que suivre Jésus-Christ, il ne s'agit pas de commencer, ni d'avoir fait un chemin jusqu'au milieu, mais il s'agit de bien finir, d'aller jusqu'au bout de la course. Alors, dans Apocalypse 3, le verset 10, notre Seigneur dit à l'église de Philadelphie, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La tentation, elle vient sur le monde entier. Elle ne vient pas sur un groupe. Elle vient sur le monde entier. Et il appelle ça la tentation. Sommes-nous dans un temps de tentation? Oh oui! On est sur un temps de tentation et Jésus l'avait déjà prophétisé. Ça vient sur toute la terre. Est-ce que c'est répandu dans tous les pays? Oui, c'est répandu dans tous les pays. Les gens sont sommés d'aller prendre un certain liquide. Et ça, c'est répandu. Mais Jésus-Christ, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai à l'heure de la tentation qui vient sur le monde entier. Tu as besoin d'être persévérant parce que Jésus garde les persévérants. Il est avec les persévérants parce qu'il sait qu'une fois qu'une personne embarque sur le chemin de la persévérance, cette personne très très souvent est seule au front. Très très souvent, ses amis, les gens qui l'ont supporté, les gens qui étaient d'avis avec cette personne, ils sont tous en arrière et ils regardent si tu seras vainqueur ou pas. Et même, il y a plusieurs dedans qui vont dire, oh non, moi je ne connais même pas la personne, je ne sais pas. Prenons l'exemple de Jésus devant Pilate. Les mêmes personnes qu'il a guéri, les mêmes personnes qu'il a délivré des démons, les mêmes personnes à qui il a donné à manger parce qu'il y avait eu une multiplication extraordinaire de pain et de poissons. Ces mêmes personnes ont dit, crucifiez-le. Voilà le cœur de l'être humain. Crucifiez-le. Mais devant Pilate, Jésus a été persévérant jusqu'au bout. Il est resté égal à lui-même. Amen. Alors, est-ce qu'il a répondu à la question quand Pilate lui a dit qu'est-ce que la vérité? Il parlait très peu. Il parlait très peu. Il était maître de sa destinée, maître vraiment de tout ce qui allait se passer. D'ailleurs, il avait vu tout ça avant. Amen. Et il était tout simplement tranquille, attendant que l'être humain lui donne la sentence qui est la sienne. Mais il n'était pas seul. Dieu le Père était avec lui. Dieu le Père était avec lui. Et dans ton cas, quand viendra le moment de te tenir devant tout le monde, Dieu le Père sera avec toi, Dieu le Fils sera avec toi, le Saint-Esprit sera avec toi. Vraiment, tu ne seras pas seul. Mais le secret, c'est d'être persévérant. C'est d'aller jusqu'au bout. Regardez un peu. Alors, il dit, le verset, attendez, je pense que c'est le verset 36 de Hébreux 10, ça dit, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté du Père, vous obteniez ce qui vous est promis. D'abord, nous devons faire la volonté du Père et après cela, nous persévérons pour obtenir ce que le Père nous a promis. Regardons les athlètes. Ils courent jusqu'au bout.
Un athlète, voici sa pensée. Voici son mindset, voici son moral. Avant la course, par exemple, il dit déjà en lui, je ne démissionne pas, peu importe la situation. Il dit, je viens courir pour être le premier, pour que mon drapeau soit présenté, pour qu'on chante l'hymne de mon pays. Et il dit, je suis préparé pour arriver. D'abord, je ne démissionne pas. Je viens pour ne pas démissionner. Alors, il est hors de question. Et je viens pour être vainqueur. C'est pour moi qu'on chante l'hymne de mon pays. Chaque coureur dit, non, c'est mon hymne qu'on va chanter. Alors, on ne sait pas combien ils sont sur la piste. Exemple, qu'il y a 40 coureurs. Chacun dit, c'est l'hymne de mon pays qui sera chanté. Je ne démissionne pas. Et pour encore appuyer, il dit, je suis préparé, je n'ai besoin de rien. J'ai toutes les ressources qu'il faut en moi. L'énergie, la force, tout ce qu'il est, le souffle pour aller jusqu'au bout. Ils ne sont pas là pour démissionner. Il est persévérant. Si un coureur démissionne, c'est que vraiment il y a eu un mal, une situation vraiment terrible. Et puis aujourd'hui, avec les progrès, les gens ont le temps de checker le battement de leur rythme cardiaque et tout ça. Quand un coureur sort le camp d'entraînement de son pays et qui se présente aux Jeux olympiques, alors les tests ont été faits et pas à peu près pour qu'il puisse représenter le pays dignement. Donc, avant donc de parler de persévérance, amen, l'auteur nous amène sur le chemin de la crainte de Dieu. Regardons le verset 28 au verset 31. Nous sommes toujours dans Hébreux 10. Alors il dit, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore « Le Seigneur jugera son peuple ». Alléluia. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. L'auteur aux Hébreux commence déjà à nous présenter ce qui est arrivé de tous ceux-là qui violaient la loi de Moïse. Il dit, à combien plus forte raison si nous méprisons le sacrifice de la croix? Alors, quiconque a cette crainte de Dieu-là comprend tout de suite qu'il n'y a pas moyen de faire demi-tour. Il n'y a pas moyen. Et seuls ceux qui ont la crainte de Dieu arrivent à cette compréhension-là, arrivent à réaliser la gravité de leur détour s'ils abandonnent le Seigneur en cours de route. Ce sera grave. Mais seuls ceux qui ont la crainte de Dieu vont dire, oh non, 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 Seigneur, aide-moi à arriver. Mais ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu vont dire, et puis, ça ne me tente plus. Et puis, ils démissionnent. Alors, donc l'auteur aux Hébreux nous dit, voilà, la base, c'est d'abord la crainte de Dieu. Il nous dit, rappelez-vous ce qui s'est passé avec ceux qui transgressaient la loi de Moïse. Il dit, mais ici, là, il ne s'agit pas de Moïse. Hein. Il s'agit de celui-là qui a acquis, amen, nos âmes par le prix de son sang. Alors, il s'agit de lui. Et il nous encourage donc, après avoir nous dit ça, il nous encourage en nous disant, ne tombez pas entre les mains de Dieu, hein, parce que c'est Dieu qui va nous juger. Ne tombez pas entre ses mains. Et maintenant, il nous dit que, puisque nous avons été éclairés, amen, il nous encourage à aller jusqu'au bout. À ne pas être des défaitistes. Des gens qui arrivent, qui s'élèvent, qui disent que, ok, je vais faire la marche de 10 km et ils sont à peine arrivés à 3 km qui disent, oh non, je ne peux pas arriver, mes chaussures ne sont pas adaptées, le soleil est trop fort, je n'ai pas de l'eau sur moi, et puis bon, voilà. Prenons juste l'exemple, vraiment des athlètes. Prenons juste l'exemple de quelqu'un qui marche. Quelqu'un qui va marcher. Il s'en va, et puis on est en groupe. J'espère qu'il prend de l'eau, parce qu'on ne marche pas en hiver, on marche en été. On marche en groupe là, on marche en été.
J'espère que dans son sac à dos, il y a de l'eau. J'espère qu'il y a peut-être des chaussettes de rechange. Parce que souvent, quand on marche à un moment donné, les pieds, ça devient humide. J'espère qu'on a peut-être des chaussures supplémentaires. J'espère que en marchant, si la marche de 10 km, ça va nous prendre 2 heures. J'espère qu'après avoir marché, on a prévu qu'on aura un petit sandwich ou bien un petit fruit pour manger après. Peu importe. J'espère qu'on est préparé pour cette marche-là. Parce que si tu n'es pas préparé, ça ne vaut même pas la peine de dire que tu vas aller marcher et tu n'es pas préparé. Ça dit dans ton habillement même. J'espère que tu as un t-shirt, que tu n'es pas habillé en robe ou bien en cravate et puis veston pour aller marcher. Ça ne fonctionne pas. Donc, avant d'aller marcher, on se prépare. Et j'espère que toi là qui m'écoutes là, que tu es en train de te préparer pour arriver au bout. Mais quand tu te prépares pour arriver au bout là, sur qui comptes-tu? Ce n'est pas sur un gouvernement que tu comptes. Ce n'est pas sur une personne que tu comptes. Tu comptes sur le Seigneur, n'est-ce pas? Et le Seigneur t'a donné la sagesse pour te préparer. Il y a beaucoup de gens qui disent non, Jésus va venir. Jésus va me nourrir. Jésus va faire ceci pour moi. Mais ok, d'accord. Mais Jésus t'a donné la sagesse. Avant que Jésus te nourrisse là, qu'est-ce que tu as dans tes poches? Qu'est-ce que tu as dans ton sac? Regardez, quand Israël a quitté l'Égypte pour aller sur la terre promise, amen, avant que Dieu leur donne les cailles, et la manne, ils avaient de la nourriture avec eux. Ils avaient du maïs qui était devenu dur, amen, parce que ça faisait des jours qu'ils marchaient. Ils avaient de la nourriture avec eux. À un moment donné, ils ont eu faim. Ils ont crié à Moïse. Ils ont dit, mais tu es venu nous tuer ici. Mais Dieu avait prévu tout ce scénario-là. Peut-être que certains n'avaient pas prévu le scénario. Mais comme ils devaient tous partir, j'imagine qu'ils ont pris leur casserole, parce que la Bible nous dit qu'ils ont pris leur bétail, ils ont tout pris. Donc, ils sont partis. Alors, pour la terre promise. Et ils avaient de la nourriture. À un moment donné, la nourriture a manqué. C'est là que Dieu a intervenu. Mais tu ne pars pas les bras croisés dès le départ. Tu dis, Jésus va me nourrir, il va s'occuper de moi. Ok, d'accord. Mais comment t'es-tu préparé pour arriver? Le minimum, c'est que ta préparation ait pour base la sagesse que Dieu t'a donnée. Ça, c'est le minimum que tu peux avoir pour ta préparation. Et t'ayant donné une tête pour réfléchir, il a mis en toi beaucoup d'ingéniosité. Tu es capable de concevoir plein de projets dans ta tête avec les denrées qui sont à ta disposition. J'ai l'habitude de dire à mes enfants, on doit avoir le maximum. De telle sorte que si Jésus venait, amen, et qu'on n'aura pas besoin de l'utiliser, d'autres personnes l'utiliseront. D'autres personnes, quand ils tomberont sur nos affaires, ils seront contents qu'il y a la nourriture. Mais l'erreur qu'on ne doit jamais faire, c'est de dire Jésus vient nous chercher et de ne rien préparer. Parce que nul ne sait quand est-ce que Jésus va venir. Tu ne sais pas quand est-ce que Jésus va venir. Et dans la prochaine vidéo, je vais te dire autre chose encore concernant sa venue. Amen. La sagesse veut que tu te prépares. C'est pourquoi sagesse dit dans Proverbe 8 qu'elle se tient à la croisée des chemins, au niveau des carrefours, là où c'est bruyant là où chacun dit oh mon opinion c'est ceci, mon opinion c'est là, je pense que sagesse dit voulez-vous vous taire s'il vous plaît et puis écoutez-moi. Prenez-moi d'abord dans votre sac. Premier élément, prenez-moi dans votre sac de bagages, de voyage, prenez-moi. Parce que si vous ne m'avez pas, vous n'irez pas loin. Et si tu prends la sagesse divine, ben, tu laisses de côté, n'est-ce pas, la sagesse de ce monde. Parce que la sagesse de ce monde, nous dit l'apôtre Paul, ce n'est que folie. Amen. Alors, donc il nous dit, il nous situe sur la crainte de l'Éternel. Il nous parle de comment au début on a cru et tout. Et il nous dit qu'on a besoin de persévérance. Parce que, après avoir accompli la volonté de Dieu,
Amen, c'est là qu'on va obtenir ce qu'il a pour nous. Et c'est tellement vrai que Apocalypse 2, le verset 26 nous dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Suppose que la fin, amen, c'est, exemple, disons 10 ans, exemple, ok? Là, le moment où Jésus vient, exemple, je prends un exemple comme ça, supposons que c'est dans 10 ans, ok? Je sais que beaucoup ne vont pas aimer cela, mais j'ai pris un exemple comme ça, le plus long possible, exemple. Alors, si tu as gardé les œuvres de Jésus jusqu'à 9 ans et demi, et que le petit 6 mois qui reste, tu ne l'as pas gardé, alors tu ne seras pas couronné. C'est ça que l'auteur des Hébreux entend nous dire. C'est ça que notre Seigneur lui-même entend nous dire dans Apocalypse 2, le verset 26. Il dit, celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Mais pour garder les œuvres jusqu'à la fin, mais il faut que tu aies des réserves. Il faut que tu sois capable de tenir. Il faut que tu sois ingénieux, créatif, pour dire, ok, si je manque l'électricité, qu'est-ce que je fais? Ah, ok, il faut que je m'achète des bougies. Il faut que je m'achète des lanternes. Il faut que je m'achète ceci. Si je manque de ceci, ah oui, il faut que je crée ceci. Il faut que j'ai une... C'est le temps où on doit être créatif, ingénieux, amen, avec ce que Dieu nous a donné. Parce que la technologie a fait qu'on est devenu paresseux, et puis bon, on pense à des... On ne pense même pas. Un, deux, on sait que tout est là. Mais vient le moment où on va se retrouver comme dans les temps passés, surtout pour ceux-là qui ont dit on n'embarque pas dans la technologie. Surtout pour ceux-là qui ont dit ce type de technologie-là, ça va faire. On s'arrête ici, ça s'arrête ici pour nous. Nous ne sommes pas prêts à aller plus loin. Nous ne voulons pas être des robots nous-mêmes. Ça s'arrête là. Alors, si tu ne veux pas de cela, il faudra donc que tu sois ingénieux. Ingénieux, ça vient d'où? De Dieu lui-même, l'ingéniosité. Parce que avant que tu t'asseyes sur une chaise, quelqu'un l'a pensé. Il l'a pensé. Peut-être parce qu'avant il s'asseyait sur une pierre. Ou bien peut-être quand il se réveillait, peut-être qu'il dormait juste sur le sol. Et puis il s'est dit, bon, ok, comment faire? Il faut que je pense faire une natte. Alors il s'est mis à natter. À faire prendre du raffia. Et puis voilà, et tisser. Alors, l'ingéniosité, ça vient de notre Père. Alors, tout le monde est ingénieux parce que Dieu a mis cela en nous. Alors, l'auteur aux Hébreux donc nous dit que nous allons avoir notre récompense, amen, après avoir accompli la volonté du Père. Et il nous dit, encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et ça, c'est vraiment une parole d'encouragement, une parole de persévérance, une parole de détermination, parce que nous avons besoin d'arriver jusqu'au bout. Mais, amen, si tu marches selon le faux évangile, tu ne peux pas arriver. Il n'y a même pas match pour toi. Tu es déjà à l'accotement. Tu cours vainement. Tu marches vainement. Tout ce que tu fais, tu le fais juste pour rien. Parce que tu es à l'accotement. Tu n'es pas dans le vrai. C'est pourquoi il est très important que tu prennes ta Bible à tous les jours. Que tu ailles fouiller pour savoir qu'est-ce que Jésus a dit et qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Qu'est-ce qu'il a apporté par les prophètes d'antan et qu'est-ce qui a été ajouté par les hommes que tu es en train de suivre. Il est très très important que tu prennes ta Bible et que tu la décortiques toi-même. Parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va t'enseigner. Le Saint-Esprit est là pour t'enseigner. Il est très important. Et quand tu entends quelqu'un qui parle quelque chose que tu n'as pas encore entendu, prends ta Bible, va fouiller pour voir si c'est vrai ou pas. Si c'est vrai, mets ça dans ton sac de voyage et si c'est faux, jette cela. Mais ne vis pas d'illusions. Ne vis pas de théories montées de toutes pièces par les hommes pour tout simplement te donner la satisfaction de la chair. Plusieurs marchent dans la satisfaction de la chair.
Et quand ils entendent le véritable évangile, ils disent, mais non, mais non, mais non, mais non. Ils disent, c'est pas ça du tout. Pourquoi? On leur a brossé un Jésus tellement, vraiment, qui se conforme au péché. Lui-même, il n'a pas péché, mais il nous autorise à pécher parce qu'on est sous la grâce. Et il nous brosse un certain Jésus, tu regardes, tu dis, waouh. Et même le Jésus de notre époque, c'est un mannequin. Il a les longs cheveux, il est là, tu le regardes, tu ne sais même pas c'est quel Jésus ça, mais c'est lui. C'est le Jésus de notre époque. Mais vas-tu marcher selon ce Jésus-là? Et t'imaginer des pensées vraiment erronées, alors que la vérité dort dans ta bibliothèque, ou bien sous ton oreiller. Mais quand tu la lis, tu lis la Bible avec la pensée que les autres t'ont enseignée. Lis la Bible en jetant tous les autres enseignements. Jette. Et mets-toi à lire avec du blanc dans ta mémoire. Alors, vous savez, ça c'est un témoignage. Écoutez, on est dans une époque où il y avait toutes sortes de... Je ne sais pas s'il faut parler de doctrine. En tout cas, toutes sortes d'enseignants, l'évangile de la prospérité, et puis toutes sortes d'enseignants sur la terre. On a Internet, et puis on écoute tel, et puis on clique là, on a la chaîne chrétienne, on fait ceci. Mais il fut un moment où, pour vraiment entendre clairement Dieu, j'ai fait un jeûne de toutes ces choses-là, au moins pendant 3 à 4 mois. Amen. J'ai fait le jeûne de tout cela, et j'ai dit, je veux rien savoir. Et je venais, je lisais juste mes psaumes, mes proverbes, et je ne lisais pas autre chose dans la Bible. Et j'avais fait le jeûne des autres, et je ne lisais pas autre chose que mes psaumes et mon proverbe. Et je vous dis, quand j'ai repris la Bible, ça a encore duré. Parce que souvent, quand je voulais la lire, j'écoutais telle personne. Dans ma tête, je disais, oh non, toi, je ne veux pas t'écouter, je ne veux rien savoir. Et petit à petit, j'ai réussi à vider ma boîte crânienne, si on le dit ainsi, de tous ces enseignements-là. Et maintenant, j'ai décidé d'aller faire des recherches par moi-même. Amen. Et alors que j'ai fait taire les autres voix, c'est là que j'ai commencé à entendre la voix du retour du Seigneur. J'ai commencé à l'entendre. J'ai commencé à l'entendre pressante, jusqu'au moment où Dieu a dit, écoute, arrête tout ce que tu fais, va en ligne, va proclamer ma venue. Mais il a fallu que je fasse taire toutes les autres voix, tous les autres enseignements. Et évidemment, quand j'ai commencé, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas quoi enseigner. Il dit, va avec la force que tu as. Donc, je suis partie sur la base de ce que j'avais. Et petit à petit, en lisant ma Bible, en décortiquant, j'ai réussi à réaliser que, en tout cas, le Jésus qui était là, il est caché entre les écrits. Amen. Parce que souvent, la voix des fausses théories parle très fort. Très fort. Si bien que tu as la difficulté à voir le véritable Jésus entre les lignes. Mais quand tu lis et que tu te concentres petit à petit, tu vois sortir de là, amen, la pensée de Christ, l'image de Christ, la personne de Christ. Et tu le vois s'élever de là. Et tu te rends compte qu'il n'a rien à voir à ce qui t'a été prêché. Parce que c'est la même Bible qui est prise partout. Et de cette Bible-là, tel va te présenter un Jésus mannequin, tel autre va te présenter un Jésus bouddhiste, tel autre va te présenter un Jésus qui est conforme au conjoint de même sexe et tout. Et tel autre va faire sortir, va dire, waouh, j'ai découvert que le Jésus qu'on nous a présenté, il n'est pas le vrai. Le Jésus, le vrai, il est là dans la Bible. Je l'ai découvert. Et c'est une affaire, amen, de recherche, de concentration, de volonté de découvrir la lumière. Parce que oui, la lumière est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, la lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça c'est vrai, tu es devenu enfant de Dieu. Mais de quoi te nourris-tu? Parce que l'ennemi, il est après toi pour te ramener dans les ténèbres. Oui, il veut te ramener dans les ténèbres. Alors si tu es enfant de Dieu, parce que tu as goûté que Dieu est bon, et qu'à travers son Fils tu as la vie, alors marche selon la lumière
qui est là et à toi d'aller le découvrir. Parce que ce n'est pas toujours donné. Amen. Quand tu veux juste lire la Bible comme on lit un journal, plusieurs la lisent comme un journal. Plusieurs lisent la Bible ABC et puis ça les suffit. Mais, vous savez, l'eau pure, ça se trouve en profondeur. Amen. Alors, je me rappelle que quand j'étais petite, dans le village, amen, mon père, il aimait bien creuser des puits pour les habitants dans son village. Il aimait bien ça. Alors, donc, quand il creusait, amen, il disait, on a trouvé de l'eau. Mais, en tout cas, l'eau, on peut la boire, mais elle n'est pas succulente. Il dit, ok, il faut encore trouver d'autres moyens. Il faut trouver un autre type de forage avec les outils pour aller en profondeur, trouver cette eau-là que quand on sort, on boit, on dit, celle-là, elle est bonne. Alors, l'eau, la pure, on la prend en profondeur. Vraiment. Et ça, c'est quelque chose de fort pour toi en ce jour. Si tu veux goûter à la bonne eau spirituelle, la véritable parole, alors, mets du temps, va en profondeur, et ce qui sortira de là, tu seras étonné toi-même le premier, avant que tu le partages à quelqu'un d'autre. Tu seras frappé, amen, de tout ce que Dieu a préparé pour ses enfants, en commençant par toi. Alors, Hébreux 10, attendez, Apocalypse 14, le verset 12 nous dit, parce qu'on était en train de parler de persévérance, amen, on a parlé de persévérance dans Apocalypse 2, le verset 26, ça nous dit, c'est celui qui va garder jusqu'à la fin mes œuvres, amen, à qui Dieu va donner autorité sur les nations. Maintenant, dans Apocalypse 3, verset 10, le Seigneur nous dit, parce que tu as gardé ma parole, la parole de la persévérance, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Et dans Apocalypse 14, il nous dit, dans le verset 12, il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors, il s'agit de garder les commandements de Dieu, il s'agit de garder la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai déjà partagé ici que si tu vois quelque chose, tu n'as pas besoin de foi. Là, je suis là, je vois sur mon comptoir, je vois qu'il y a des crêpes, et puis je vois qu'il y a du sirop. Moi, je n'ai pas besoin de foi pour manger les crêpes quand je vais finir d'enseigner, n'est-ce pas? Mais s'il n'y avait pas les crêpes qui étaient déjà faites là, j'allais avoir besoin de foi pour me lever, malaxer la farine, les œufs et tout ça pour faire des crêpes parce que dans le fond, ça ne me tente pas tellement, alors j'aurais besoin de foi. Ou bien, j'aurais besoin de foi pour dire, ah là là, est-ce qu'il y a des œufs? Est-ce qu'il y a ceci? Et s'il n'y a pas, c'est bon, il faudrait qu'on aille au magasin. Et puis, etc. C'est-à-dire, ça, c'est des exemples terre à terre pour dire que la foi, elle est du domaine des choses qu'on ne voit pas. Alors, on se met à prier. On se dit, alors si on me dit que non, je ne peux pas manger les crêpes parce que les œufs se trouvent à Paris, là, je vais dire, Seigneur, c'est pas possible. Je vais manger les crêpes, les œufs sont à Paris, mais comment est-ce que je vais faire pour pouvoir manger ces crêpes-là? Amen. Parce que j'ai envie de manger des crêpes. Alors, il faudra que je puisse appeler quelqu'un, amen, qui est à Paris, qui dit, ok, je voyage, j'arrive et tout, etc. Juste des exemples vraiment terre à terre pour dire que la foi, c'est du domaine de l'impossible. C'est du domaine de l'impossible. Et parce que c'est impossible, on s'appuie sur quelqu'un qui peut rendre la chose possible. Alors, l'auteur dans aux Hébreux, l'apôtre Jean nous dit,
On a besoin de garder les commandements de Dieu, Apocalypse 14, le verset 12, et on a besoin de garder la foi en Jésus. C'est-à-dire que dans les épreuves, on va juste se dire, ah Seigneur, il n'y a que toi qui vas m'aider. Je ne sais pas comment je vais sortir de cette situation, Seigneur. Toi seul, tu vas m'aider. Et la foi, donc, c'est pour tous ceux-là qui ont mis leur confiance en Jésus. Et toi et moi avons besoin de la foi là où nous sommes. Là où nous sommes, nous avons besoin de foi. Alors, la foi, où la trouve-t-on? Hébreux 10, le verset 5 à 10 nous dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as pas voulu ni agréer, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. L'auteur est en train de dire ici que quand Jésus est venu, amen, il est venu pour faire la volonté de Dieu. Il a reconnu, il a vu que Dieu ne regarde pas les holocaustes, c'est pas les sacrifices qu'il veut. C'est pas ça qui impressionne Dieu. C'est faire la volonté de Dieu. Quand quelqu'un dit je veux faire ta volonté, alors là ça touche le cœur de Dieu. Et parce qu'il a décidé qu'il va faire la volonté de Dieu, il n'a pas regardé autre chose. Il a gardé son focus sur ce qu'il est venu faire. C'est pourquoi il a pu dire, oh Dieu, je viens faire ta volonté. Alors, quand tu décides que tu viens faire la volonté de Dieu, tu laisses de côté tous les sacrifices. Tous les cadeaux que tu peux donner à côté, tu laisses ça de côté. On appelle ça, c'est les sacrifices. C'est pas ça qui impressionne Dieu. Dieu est impressionné quand il y a un de ses enfants qui dit, Père, je veux faire ta volonté. Amen. Et Jésus-Christ a fait la volonté jusqu'au bout pour que toi aussi, tu puisses accomplir ta mission sur la terre. Alors, et Dieu nous dit dans Hébreux 10, le verset 16, il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Alors, Jésus est en train de te dire, la loi de Dieu, elle est inscrite dans ton cœur. Elle est là. Ce que tu es venu faire sur la terre, c'est inscrit dans ton cœur. Et Jésus dit quoi? Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. La loi de Dieu est inscrite dans ton cœur, mais c'est aussi l'endroit où les péchés aiment se loger. Alors, pour que tu puisses clairement savoir qu'est-ce que le Père attend de toi, tu as besoin de nettoyer ton cœur. Tu as besoin d'ôter les parasites qui sont là, ceux qui salissent ta personne. Tu as besoin de purifier ton cœur, de purifier, de laver ta conscience, de laver ton corps, ta chair, des souillures. C'est-à-dire que tu as besoin de marcher dans la sainteté, de pratiquer la sainteté à tous les jours. Tu as besoin de te débarrasser de tout ce qui vient brouiller, amen, l'éclat de Dieu dans ta vie. Parce qu'il a écrit dans ton cœur. Il a marqué ta raison sur la terre. C'est inscrit dans ton ADN ce que tu es venu faire. Voilà même la raison pour laquelle on veut brouiller ton ADN. On veut envoyer de l'obscurité. Parce qu'une fois que c'est brouillé, tu ne sais plus qui tu es. Tu as besoin de garder cette clarté d'esprit-là pour savoir exactement qui tu es, ce que tu es venu faire. Alors j'avais fait les études, amen, dans le temps. Et il disait qu'un jeune enfant, entre 4-6 ans jusqu'à 7, il sait à peu près ce qu'il est venu faire. Il aura tendance à répéter ça à tout moment. Jusqu'à ce que ses parents lui disent, oh non, tu es ingénieur. Alors l'enfant va venir, il va dire que non, je serai prêtre. Et puis le papa va dire, non, tu seras ingénieur. À un moment donné, l'enfant dit, je serai ingénieur. Il vient d'enlever, je serai prêtre. Il va dire, je serai ingénieur. D'abord avec doute, et après, il va commencer à se l'approprier. Mais au début, il disait toujours, je serai un prêtre.
Question de dire, je vais apporter la parole de Dieu aux autres. Alors, en chacun, Dieu a inscrit notre raison sur la terre. Mais avant de dire que tu vas persévérer dans cette voie-là, pour laquelle tu es venu sur la terre, il faudrait que tu la connaisses. Il faudrait que tu saches pourquoi tu es là. Alors, la loi est inscrite dans nos cœurs, dont chacun, ou bien à chacun, d'aller voir ce que Dieu a inscrit dans son cœur. Moi, je ne peux pas savoir ce que Dieu a inscrit dans ton cœur. Tu ne peux pas savoir non plus ce que Dieu a inscrit dans mon cœur. Par contre, on peut s'encourager mutuellement en nous dépouillant des œuvres de la chair. On peut s'encourager marchant sur le chemin de la vérité et de la sainteté, marchant sur le chemin de la droiture. On peut s'encourager. Et alors qu'on est en train de cheminer sur cette voie de vérité, amen, on réalisera que, hey, moi je serai un prêtre. L'autre réalisera que, hey, je serai un infirmier, une aide-soignant, etc., etc. Parce que Dieu l'a inscrit. Et la marche donc de la vérité, amen, requiert de nous la foi, requiert que nous purifions nos cœurs, requiert que nous lavions notre conscience à tous les jours, parce qu'une conscience souillée ne peut pas entendre Dieu, ne peut même pas recevoir les grâces pour quelqu'un d'autre. Un cœur, une conscience souillée n'a même pas de la compassion pour ceux qui souffrent. Et puis, on doit laver notre corps, c'est-à-dire se sanctifier, c'est-à-dire se débarrasser de la chair, laisser aller la chair avec ses désirs et se concentrer aux choses de l'esprit. Alors, la marche de la persévérance, c'est un package. Ce n'est pas juste de dire, oh, je serai persévérant, alléluia, au nom de Jésus. C'est pas juste ça. Tu dois te déterminer que tu as besoin de laisser plein de choses. Le superflu, ça t'empêchera de monter ta montagne. Tu dois tout débarrasser. Et dans ton sac à dos, peut-être il restera juste ta petite bouteille d'eau, peut-être ton petit matelas, et puis peut-être ton petit oreiller, et puis ta bouteille d'arachide peut-être. Mais si ça aussi, ça t'empêche de grimper la montagne, tu dois laisser tout ça tomber parce qu'il faudrait arriver à la montagne. Parce que là-bas à la montagne, t'attends ton Rédempteur. Il te donnera l'eau, il te donnera tout ce dont tu as besoin pour pouvoir te remettre de tout cela, mais tu as besoin d'arriver. La ligne d'arrivée se trouve à la montagne de l'Éternel. C'est là que Dieu se trouve. Hébreux 10, 22 nous dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle pour nous garder parce que nous avons gardé la parole de la persévérance. Il est fidèle pour nous garder dans ce temps d'épreuve. Il est fidèle pour garder les siens. Et il est important que toi aussi, tu sois déterminé à aller jusqu'au bout. Si tu n'es pas déterminé, tu n'arriveras pas. J'ai écouté quelqu'un qui m'a dit quelque chose, ça m'a rendu triste. Mais j'ai dit, Seigneur, donne-moi la grâce de prier pour cette personne. Alors la personne m'a dit, pour le moment, comme on ne force pas les gens, je ne prends aucun liquide. Mais quand on va commencer à forcer les gens, alors là, je pense que je vais prendre. C'est ça comme ça qu'il me l'a dit, la personne. J'étais tellement triste de savoir qu'un enfant de Dieu, un prophète, quelqu'un qui croit en la puissance de Dieu, quelqu'un qui a fait son stock de nourriture, qui continue de faire, j'étais étonnée que la personne me dise, quand on va commencer à forcer les gens, je pense que je vais prendre. Et pendant que je réfléchissais à ça, le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi il réfléchit comme ça? J'ai dit, non Seigneur, l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est parce qu'il n'est pas prêt à mourir pour moi.
Il m'a dit, tous ceux qui ne sont pas prêts à mourir pour moi n'arriveront pas. Tous ceux qui aiment leur vie, alléluia, sur cette terre, la perdront. Si tu aimes ta vie, mon frère, tu vas la perdre. Ma soeur, tu vas perdre ta vie. Tu aimes les robes, les jolis sacs, tu aimes être bien traité, tu vas perdre la vie céleste, si c'est ça que tu aimes sur cette terre. Mais si tu as tout perdu, que quand les gens te regardent, ils se détournent du regard, ils ne veulent pas te voir, les gens te fuient parce que vraiment tu es devenu une peste défigurée, tout ça. Si tu as perdu ta vie sur cette terre, Jésus dit tu la retrouveras de l'autre côté. Voilà pourquoi, quand Jésus-Christ a dit à ses disciples, maintenant que vous savez que je suis le Christ, je vais devoir mourir. Alors Jésus-Christ, Simon a dit, à Dieu ne plaise. Alors Jésus a dit, arrière de moi Satan. Pourquoi? Le diable était en train de parler à travers Pierre pour que Jésus-Christ, amen, n'achève pas la raison pour laquelle il était sur la terre. Il lui restait de clouer la chair au bois. C'est ça qui restait. À son sacrifice, à sa vie de sainteté, à sa vie de renoncement à soi. Le finish, c'était la mort. Et le diable ne voulait pas ça. Parce qu'au fait, tant et aussi longtemps que tu t'aimes, tu n'arriveras pas. Ceux qui arriveront, c'est ceux qui auront dit, je suis prêt à mourir pour Jésus. Et Jésus est en train de nous préparer en ce moment. Il est en train de nous entraîner, amen, à mourir pour lui. Il y a des gens, plusieurs d'ailleurs, le match n'a même pas encore commencé. On a juste déclaré au candidat de venir se placer. Il y a des gens qui ont déjà démissionné. Ils ont déjà dit non, je m'en vais prendre le liquide. Oh, j'ai mal à la tête. Oh, j'ai telle maladie parce qu'il me faut prendre le liquide. Oh, ceci. Oh, ils ont donné toutes sortes de raisons déclassées en partant. Ça n'a pas commencé. Souvent, je m'arrête, je dis, mais qu'est-ce qui a déjà commencé? Ça n'a pas encore commencé. Il est très, très important que tu saches ceci. Jésus ne va pas changer la parole qu'il a dit. Il dit, quand la parole est sortie de moi, elle ne retourne pas à moi sans effet. Sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Et il a dit quoi? Le ciel et la terre passera. Le ciel et la terre, ils passeront. Mais ma parole, dit le Seigneur Jésus, jamais ne passera. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit que la parole qui est sortie de la bouche du Père ne changera pas. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Quiconque perdra sa vie, la retrouvera. Mais celui qui refusera de perdre sa vie sur cette terre, amen, alors il n'aura pas l'autre. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi, dit Jésus, il la retrouvera. Être persévérant, c'est partir, amen, au point de départ en disant, ma vie, elle n'existe plus. Je n'ai plus de vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En partant, tu mets 0 sur toi. Tu n'as plus de vie. C'est Jésus-Christ qui est en train de vivre pour toi, en toi. Celui qui est en train de courir la course en toi. Si c'est comme ça que tu pars, dès le départ, sache que tu arriveras. Parce que celui-là qui est en toi, qui t'aide à courir ta course, c'est le même qui te permettra d'arriver à la ligne d'arrivée. Alléluia. C'est le seul qui t'aidera. Mais si tu veux jouer à cache-cache, il y en a qui essayent de jouer au chat à la souris. Oh Jésus, je t'aime. Et puis quand il faut aller dans les biens de ce monde, ils s'en vont dans le bien. Et puis après, oh Jésus, je t'aime. Et puis ils jouent une jeu de cache-cache. Cache-cache va t'attraper. Excuse que je te le dise. Cache-cache va t'attraper. Mais si tu restes ferme, déterminé, maître de toi-même, tranquille, en disant Jésus, je t'ai tout donné. Ce qui arrivera, arrivera. Jésus-Christ te donnera d'arriver. Pourquoi? Parce que ta victoire, c'est la victoire du ciel. Il y a de la joie au ciel pour un seul qui se répand, dit le Seigneur. Et combien y aura-t-il de la joie pour un seul qui arrive à la ligne d'arrivée?
Combien? Parce que celui-là qui se répand aujourd'hui, rien ne prouve qu'il va arriver. Il a besoin de faire ses preuves pour arriver. Mais quand il arrive enfin, alléluia, c'est hurrah, hurrah, hurrah. Tout le monde est content au ciel parce que le fils du père qui était parti en disant à son papa, papa, j'arrive, je reviens. Papa, je vais réussir. Ce fils-là, il a réussi. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont quitté Dieu le Père et qui ne retourneront pas à lui parce qu'ils ont choisi le Dieu du matériel. Moi, je ne sais pas où tu te trouves, toi. Quel est le Dieu que tu as choisi? Mais je vais te dire ceci. Si tu choisis le véritable Dieu, celui-là en qui il n'y a que lumière, inaccessible, le vrai Père, le Dieu de lumière, le Dieu de gloire, si c'est lui que tu as choisi, laisse-moi te dire que tu arriveras. Parce qu'il a mis en toi la détermination. Il a mis en toi la persévérance. Et il te dit qu'il te gardera à l'heure de cette tentation-là qui est en train de balayer le monde entier. Apocalypse 3, le verset 10. Il l'a dit, il tient parole, notre Dieu. Toi, tiendras-tu parole? Ton engagement est-il un engagement vrai? Ou bien un engagement tout simplement maigre pour dire oui, j'arriverai. Et quand vient la confrontation, tu déclares KO en partant. Je termine en te relisant ceci. On l'a déjà lu, je le relis encore. Hébreux 10, le verset 39. Attendez, je vais lire à 38, ok? Hébreux 10. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes les combattants, amen, qui arriveront jusqu'au bout. Amen. Alors, confesse ton amen, déclare-le, tu fais partie de ceux qui arrivent à la ligne d'arrivée. Tu fais partie de ceux-là qui traversent la ligne. Amen. Et le Seigneur t'aidera. Parce que celui qui est en toi, amen, alléluia, il est plus fort que celui-là qui est dehors, qui t'intimide. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il te donne, mon frère, ma soeur, d'avoir le moral d'un battant. D'avoir le moral d'arriver à la ligne d'arrivée. Que tu aies ce moral-là. Parce que Dieu est avec toi. Il t'aidera. Et il t'a donné la sagesse. Sois ingénieux. Prépare-toi. Quiconque va à la guerre se prépare. Tu es en guerre. C'est la guerre des enfants de lumière contre les enfants des ténèbres. Alors, un enfant de lumière, il se prépare. Sinon, les ténèbres vont t'envahir. Parce que les enfants des ténèbres, ils n'ont pas besoin de se préparer. Ils sont toujours prêts. Ils sont dans les ténèbres. Ils sont prêts pour attaquer. Mais un enfant de lumière, il se prépare à tout moment, à tout instant. Il sait qu'il n'est pas d'ici. Et il veut retourner à la maison. Et partout, il y a l'obscurité, l'empêchant, mais il veut retourner et il doit retourner. Alors il doit se battre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il nous donne à tout un chacun de pouvoir garder les yeux fixés sur le trône. Amen. Soyez bénis.